À vrai dire, je n'ai jamais été un grand lecteur. Les romans qu'on nous obligeait à lire à l'école n'étaient pas vraiment passionnants, voire très chiants. Pourtant, enfant, je lisais pas mal. Des bandes dessinées, des mangas, des romans jeunesse et surtout cette magnifique collection qu'est Geronimo Stilton. Et toutes ces œuvres ont éveillé en moi l'envie de créer, de partager, de raconter mes propres histoires. Si bien qu'à 8 ans, je voulais être une souris directrice d'un journal qui résolvait des enquêtes. Mais bon, je ne suis pas un rongeur et puis je n'aime pas le fromage. Et il y a quelques jours, je suis tombé par hasard sur un concours organisé par Gallimard, une maison d'édition. Écrire un premier roman pour la jeunesse, et cela jusqu'au 4 mai. Alors il ne reste que 3 semaines, mais pourtant cela a réveillé en moi cette envie de créer, et de partager moi aussi des histoires qui changeront la vie des enfants. Salut! Voilà, je me lance donc dans ce projet complètement dingue de faire un roman en 2 semaines. Ça peut paraître complètement débile et impossible, et j'ai même des potes qui me disent non mais t'y arriveras pas, tu peux pas le faire en 2 semaines, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des gens qui critiquent, j'en ai rien à foutre. Je vais le faire parce que j'ai envie de le faire et ça me botte. J'ai vraiment très envie de faire ça et je vais réussir. Je vais écrire un roman en 2 semaines. Je vais le lancer à ce concours Gallimard. Je sais pas si je vais gagner, mais en tout cas, je l'aurai fait et je vais y mettre tout mon cœur. En fait, depuis que je suis petit, j'adore raconter des histoires. C'est ça que j'aime faire dans la vie, c'est raconter des histoires, partager des messages à travers des créations. Quand j'étais plus petit, je dessinais, je redessinais, genre Fairy Tail, Hunter x Hunter, je redessinais un petit peu des mangas. J'essayais d'inventer des nouvelles histoires, essayer d'inventer mes propres shonen, mes propres livres, mes propres univers. Et du coup, j'ai développé des univers de super-héros, j'ai développé des univers de manga, plein de choses comme ça. Et ce projet, ce concours, je me suis dit en voyant la pub de ce concours, je veux le faire. Là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de le faire. Et ça a réveillé en moi cette envie, ça a réveillé en moi cette flamme de création que t'as quand t'es gosse, cette flamme de passion que t'as quand tu découvres des romans que tu adores. Il y a plein de gens qui ont découvert par exemple Harry Potter, tu vois. Cette flamme que t'as quand tu découvres ce genre de choses, tu te dis que tout est possible, que t'as envie de vivre des choses incroyables. Et j'ai envie de vivre ce genre de choses, j'ai envie d'écrire des histoires comme ça, j'ai envie de vivre de ma passion et de raconter des trucs de malade. Et on va le faire. On va le faire ensemble avec ce nouveau vlog, cette nouvelle émission où je te partage toutes mes créations. Là, pendant les vacances, chaque jour je te partagerai une vidéo pour te montrer un peu l'avancement de mon roman. Et tu dois te poser pas mal de questions déjà. Est-ce que j'ai des idées pour mon roman? Est-ce que j'ai déjà tout en tête ou est-ce que je ne sais rien sur l'histoire que j'ai envie de créer? Quel est un peu le style du roman, l'univers que je vais développer? Eh bien, je vais essayer d'y répondre un petit peu à travers cette vidéo. Alors au niveau des personnages et de l'histoire, je t'en parlerai dans les futures vidéos, peut-être demain et après-demain. Et sinon, depuis que je suis petit, il y a un univers qui me passionne. Il y a un univers que je vois dans pas mal d'œuvres, dans pas mal de vidéos sur internet, dans pas mal de dessins et qui me passionne, que je trouve vraiment magnifique, c'est le steampunk. Le steampunk, si tu ne connais pas, c'est un style un petit peu de science-fiction, un petit peu rétro, tu vois, où on imagine le futur comme si on n'avait jamais quitté la machine à vapeur, comme si la machine à vapeur était utilisée partout, et que tout marchait avec de gros rouages, avec des grosses machines, et qu'on vivait un petit peu comme au 19e, tu vois, avec des beaux vêtements, mais avec des grosses machines à vapeur. Et c'est un univers que je trouve splendide. Tu cherches steampunk sur internet, c'est splendide cet univers, je trouve ça hyper classe, et j'ai essayé de créer plein d'univers, je t'en parlerai dans les futures vidéos, plein d'univers de jeux de rôle avec mes amis qui étaient un petit peu dans le style steampunk, avec des bateaux volants, avec des gens qui pouvaient maîtriser les rouages, la mécanique, des choses un peu comme ça, et plein d'autres pouvoirs et tout liés au steampunk, au monde du steampunk. Et j'ai vraiment envie de développer un roman là-dessus. Le problème, c'est que la dernière gagnante du concours Gallimard du premier roman jeunesse, eh bien elle avait un univers dans le 19e, ça se passait en 1999 et c'était un petit peu un univers steampunk. J'ai pas lu son livre, mais je veux pas faire de doublons, donc je vais vraiment essayer de développer un truc vraiment unique, un petit peu fantastique, un peu sombre, un petit peu merveilleux, avec plein de pouvoirs, avec plein de choses assez féeriques derrière, pas seulement à côté du 19e, mais vraiment ça va être ouf. Et puis ça te donne libre cours à ton imagination parce que tu peux imaginer plein de gadgets qui marchent à la vapeur, plein de trucs un peu mécaniques. Je sais pas si t'as vu le film Les Enfants de Timpleback, t'as peut-être lu le livre aussi. Les Enfants de Timpleback, c'est un film que j'adorais quand j'étais petit, et ils avaient par exemple une boule, tu la lançais dans le ciel et ça se développait en un oiseau, une sorte de pigeon voyageur en métal, et je trouvais ça trop stylé de fou. Et du coup je vais peut-être essayer de reprendre un peu ce genre de choses dans mon bouquin. J'ai plein d'idées, j'ai sur mon téléphone, j'ai toute une panoplie d'idées. En quelques jours j'ai trouvé plein d'idées, plein de choses que j'avais envie de mettre dans ce premier bouquin, et ça va être vraiment cool. Je t'en parle dans la vidéo de demain normalement sur l'histoire de mon bouquin, ça va être vraiment cool. Et sinon tu dois te demander comment je vais faire en 2 semaines pour écrire un roman. Tu es complètement malade Théo, c'est un truc complètement impossible. Oui,
oui c'est complètement fou, oui c'est un projet complètement débile et complètement insensé, mais j'aime les projets insensés. Et puis je suis un peu fou dans ma tête, voilà, écoute. Mais voilà, je vais essayer de m'organiser bien pour ce concours. Je vais avoir 2 semaines de vacances. Pendant 2 semaines, je vais devoir faire des révisions de bac, ce qui va être vraiment assez compliqué. Je vais essayer tous les jours à partir de lundi prochain d'écrire tous les jours au moins une dizaine ou une quinzaine de pages A4 Word, tu vois, genre 10 pages. Alors écoute, j'ai jamais écrit autant, j'ai jamais écrit de romans, mais j'ai écrit un petit peu des scénarios, des histoires, j'ai développé des univers, des choses comme ça. Mais ça va être une première pour moi de mettre à fond sur un roman, alors que je suis pas non plus un grand lecteur, mais j'adore créer des choses, j'adore raconter mes histoires et je serai prêt, je serai à fond. Je serai prêt à faire 15 pages par jour pour essayer d'avoir au bout de 2 semaines peut-être 120 ou 150 pages A4. Comme ça pourrait faire un bon, peut-être un bon petit roman, pas trop long, pas trop court, mais où je pourrais développer une bonne histoire derrière. Mais voilà, ce projet est dingue, j'espère que tu vas le suivre jusqu'au bout et qu'on va, on va donner vie à ce roman, et même s'il est pas pris en concours, je sais pas, on ira chercher des éditeurs, ça va être un truc de fou. En 2 semaines, on va tout faire pour créer un bon roman. Pas forcément le meilleur du monde, mais un roman qui éveille la passion, qui éveille les rêves dans les yeux des enfants, dans les yeux des jeunes. Parce que moi, quand j'étais petit, je suis tombé sur des œuvres et des romans, des bandes dessinées, des mangas, des livres, des films, des choses qui m'ont fait rêver, qui m'ont montré qu'il y avait une autre voie dans ce monde, qui m'ont montré qu'il y avait des choses incroyables. Et je veux que les gens, en lisant mon bouquin, ils se disent « c'est fou ». Ils se disent c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf, c'est trop bien, et que ça les fasse rêver, un petit peu même, juste que ça les fasse un peu rêver. On va le faire ce roman, on va le faire ce projet. Alors retrouve-moi demain à 6 h du matin où je te raconterai un petit peu l'histoire de ce roman. J'ai pas encore toute l'histoire, mais quelques ébauches, quelques idées de ce roman, et je pourrais te laisser donner un petit peu ton avis en commentaire pour, je sais pas, partager une idée pour le nom des personnages, une idée pour un truc, n'importe quoi. Tu peux aussi un petit peu interagir avec ça, et on se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo et pour la suite de ce projet, un roman en 2 semaines. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.